Deux nouveautés Mercedes, deux nouveautés qui arriveront simultanément. Le GLE classique, évidemment, sa version coupée. C'est un restylage assez poussé qui se remarque notamment avec ici des blocs optiques en étoile, une signature lumineuse qu'on avait découvert sur le nouveau CLA. Une nouvelle grille de calandre qui, selon les versions, peut être ici en shiny ou en noir. Évidemment, une nouvelle protection et on peut aussi changer la calandre selon la finition. Et puis enfin, ici, tout cet élément-là a été totalement redessiné afin d'améliorer le refroidissement. À l'arrière aussi, on change les feux, toujours le logo en étoile et puis désormais ce bandeau qui relie les deux feux. Évidemment, on a redessiné le diffuseur. Et puis comme on est sur le GLE, je vous le rappelle, c'est la version dérivée du ML ou classe M. Donc c'est évidemment cet élément qui est emprunté au ML de première génération que l'on retrouve sur ce GLE. Bienvenue à bord de ce Mercedes GLE restylé. Alors Mercedes n'a pas changé l'architecture intérieure de son véhicule. On remarque toutefois l'arrivée d'un nouveau volant qui est emprunté notamment aux classes S. On retrouve les aérateurs et puis surtout l'arrivée du nouveau système multimédia avec ici ces trois écrans de 12,3 pouces chacun, y compris même pour le passager. On peut même jouer. Regardez, hop, ah ben, j'ai raté mon coup. On recommence. Et ici un pad pour commander toute l'interface, assez réactif, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis évidemment la qualité Mercedes, de série sur toutes les AMG versions. Une console centrale en carbone, alors qu'avant ça ne l'était pas, c'était un noir laqué de carbone que l'on retrouve également sur la planche de bord. Et puis en termes d'équipement, notamment le toit panoramique, et bien c'est de série sur tous les GLE coupés comme sur le GLE classique. Mercedes restyle coup sur coup le GLE classique et le GLE coupé. Alors évidemment les modifications sont assez similaires. On retrouve les nouveaux blocs optiques, évidemment, avec ici les blocs en étoile, les nouvelles calandres qui diffèrent selon la finition, le nouveau diffuseur. À l'arrière, je vous disais, c'est la même chose, on retrouve les feux avec encore les étoiles. En revanche, ici, pas de bandeau, parce que la ligne fastback a sans doute pas permis l'installation d'un bandeau, ça aurait peut-être cassé la ligne. Ici, on est sur un pack AMG, donc on retrouve un petit aileron, un diffuseur un peu plus sportif. Nous terminons cette rapide découverte des GLE restylés, le classique et le coupé, en parlant un petit peu motorisation. Il n'y a désormais plus que des 6 cylindres en ligne. Évidemment, le but du jeu de Mercedes pour pouvoir continuer à proposer ces produits, notamment en France où ces modèles risquent d'être fort malucés, ça a été de réduire les émissions polluantes. On va voir, parce que pour l'instant c'est encore en cours d'homologation. On verra si Mercedes aura réussi son coup. Et pour connaître toute l'actualité du GLE restylé, mais aussi des autres modèles, je vous invite à rester connecté sur largus.fr. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.